Merci, Monsieur le Président. Ça a été dit, le STRADET est stratégique et il est intégrateur. À ce titre, il doit donc intégrer le plan régional de prévention et de gestion des déchets, le PRPGD. C'est un exercice très compliqué aujourd'hui, dans la mesure où ce plan n'a pas été présenté en plénière et où il n'est donc pas à ce jour adopté. À la campagne, on appelle cela mettre la charrue avant les bœufs. Mais il est vrai qu'il y a bien longtemps que les bœufs ne tirent plus la charrue et que le bon sens paysan a disparu. Juste une petite parenthèse, Monsieur le Président. Vous avez pris un arrêté relatif à l'arrêt de projet de ce plan, de ce schéma de prévention et de gestion des déchets, et je me permets de vous signaler que dans les considérants, la mention est faite d'une consultation du groupe intercommission ayant eu lieu le 5 février 2019. Or, nous n'avons pas eu de réunion ce jour-là. Je pense qu'il s'agit d'une coquille, mais qui est susceptible d'entacher votre arrêté d'illégalité. C'est possible, c'est possible. Voilà, ça c'est une remarque parenthèse. Quoi qu'il en soit de cette incohérence d'agenda, Monsieur le Président, nous devons aujourd'hui nous prononcer sur ce volet déchets du STRADET. Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de consommation est un objectif très ambitieux et primordial. Effectivement, le déchet le plus facile à traiter est celui qui n'est pas produit. La prévention, c'est donc un objectif essentiel et sa réussite un enjeu majeur. Mais la prévention, aussi efficace et percutante soit-elle, soyons réalistes, ne suffira pas avant quelques années à enrayer la production de déchets et la masse de déchets à traiter a malheureusement encore de l'avenir. C'est un vrai défi auquel le STRADET doit s'attaquer et répondre en proposant des solutions pertinentes, innovantes, que nous avons des difficultés à trouver ici. Après la prévention essentielle, nous sommes tous d'accord, le STRADET énonce des objectifs de réduction, passant par le tri, le recyclage, la valorisation, avec un objectif final, celui de minimiser au maximum les déchets résiduels restant à stocker en décharge ou à valoriser énergétiquement par l'incinération. Je suis désolée, j'ai un petit problème de voix, je suis comme vous, j'ai une histoire d'allergie. Ces objectifs très ambitieux, très volontaristes, appellent de notre part quelques remarques. Sur le tri et la valorisation des déchets d'abord, des biodéchets. Suite au retour négatif d'expérience dans son article 70, la loi de transition énergétique préconise le tri à la source des biodéchets et rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique des OMR. En cohérence avec cette loi, le STRADET propose plutôt une amélioration de la performance des équipements de traitement mécano-biologique existants et la marge de progrès, si l'on en croit les spécialistes, est importante. Le STRADET propose aussi une incitation forte au compostage individuel. Nous souhaitons attirer votre attention ici sur un point de vigilance. Il faudra s'assurer de la bonne utilisation de ces composteurs par une microformation certifiée, car un compost mal aéré par un brassage fréquent génère du méthane, un gaz 21 fois plus toxique que le gaz carbonique. La généralisation des composteurs pourrait donc, à terme, avoir des conséquences inattendues. Le diable se cache parfois dans les détails. Le STRADET propose également des collectes collectives en porte-à-porte, mais celle-ci implique à minima un doublement des ramassages, gaz à émissions de CO2. La massification des biodéchets issus de ces collectes nécessitera des équipements adaptés et sans risque. Des usines de production de gaz, pas des usines à gaz. Il nous semble important ici d'ajouter que le choix de la proximité, critère inscrit dans ce schéma, ne doit pas se faire au détriment de l'efficacité. Ensuite, sur le tri et la valorisation des autres déchets. Les intentions sont bonnes, mais les filières de valorisation restent incertaines, voire absentes en France. Pour exemple, les CSR, combustibles solides de récupération. Le STRADET souhaite amplifier la production, mais actuellement, il est très dommage de constater qu'il n'y a aucune réflexion de fond engagée sur la création de filières appropriées, pérennes et surtout fondées sur un modèle économique viable. Une voie sur laquelle la région
doit s'engager rapidement aux côtés des professionnels et être force de proposition. Sur les plastiques et les PCR, papier, carton de recyclage, c'est le même constat. La situation est catastrophique. Aucune réelle solution sur notre territoire pour la valorisation. Jusqu'alors, la solution hautement vertueuse et écologique, c'est ironique bien sûr, consiste à les envoyer essentiellement vers la Chine, catastrophique pour le bilan carbone encore, mais le Chinese Band vient de contrarier nos plans. Le durcissement des conditions d'importation, les exigences de qualité imposées désormais par les douanes chinoises ont d'ores et déjà un impact négatif considérable sur la commercialisation et le cours des matières. Et l'arrêt des importations prévues fin 2020 ne laisse augurer aucune amélioration. De surcroît, la Chine est suivie dans ses restrictions par les autres pays asiatiques comme l'Inde et l'Indonésie. La preuve, s'il en est, que la question qui consiste à envoyer notre « chez les autres » ne peut pas être considérée comme satisfaisante et pérenne. Qu'allons-nous faire de tous ces déchets triés en attente de valorisation et sans aucune issue? Monsieur le Président, face à cette situation, proposer des recycleries que l'on voit fleurir ici ou là, c'est bien sympathique. Mais plus efficace serait de mobiliser activement la recherche aux côtés des entreprises, Monsieur le Vice-président à la recherche, de bâtir un vrai programme R&D et d'envisager, parce que j'ai cherché, je pense qu'il n'existe pas, un cluster déchets économie circulaire. Après la prévention, le tri, le recyclage et la valorisation, dont nous percevons bien les limites, il reste les solutions ultimes, celles de l'incinération et du stockage. Néanmoins, dans le mot stockage, permettez-moi d'y voir un espoir, celui de déstockage. Un stockage déstocké pouvant devenir dans quelques années, avec l'évolution de la recherche, une source de matières premières. Certains y pensent déjà. Actuellement, le plus gros centre de stockage de Nouvelle-Aquitaine se situe à La Pouillade, petite commune située au centre de cette grande région. Ce centre reçoit un tonnage autorisé très important, 430 000 tonnes par an. Mais c'est parce que ce tonnage est très important qu'il peut bénéficier de technologies de pointe. Grâce au captage très efficace du biogaz méthane, issu de la fermentation des biodéchets résiduels, en 2018, ce centre a eu une production d'électricité de 48 000 MWh pour l'éclairage d'une ville de 45 000 habitants. Il a eu une production de chaleur de 41 000 MWh alimentant 8 hectares d'écosphère. À titre de comparaison, une éolienne qui tourne 2000 heures par an produit 4 000 MWh. La Pouillade, c'est aussi 130 emplois non délocalisables, une fiscalité locale de plus d'1 million d'euros par an, dont 80 000 euros reviennent dans l'escarcelle régionale. C'est un exemple. Le reste va à l'intercommunalité, à la CALI, 750 000 euros à la CALI, 350 000 euros au département, 90 000 à la commune et 80 000 à la région. C'est pas terrible pour la région, mais c'est pas de ma faute. Vous nous demandez de tout régler avec le moindre retour financier. Mais ça dépend de la loi et de la répartition fiscale. Rappelez-moi la subvention que la région a mis pour le développement des serres. Mais Président, vous avez donné, et je le reconnais, une très belle subvention. Vous nous avez aidés sur ce projet, mais ça n'est pas la question. Justement, bien au-delà du retour financier. Je veux, bien au-delà voilà. Je veux simplement signaler ici que même le stockage peut être le vecteur du développement économique et d'économie circulaire. C'est ce que je voulais. En conclusion, Monsieur le Président, nous voyons bien que sur le volet déchets du Stradet, il a des objectifs très ambitieux. Alors tout à l'heure, vous avez dit « nous sommes un peu dans l'IACA ». Alors je ne vous ferai pas l'affront de vous dire qu'on est dans l'IACA. Mais les réponses, nous attendons des réponses réelles, réalistes, efficaces en matière de gestion des déchets et on ne les trouve pas. Alors notre marge de progression, Monsieur le Président, elle est énorme en matière de gestion de déchets. Et notre groupe est persuadé que des solutions existent, qu'elles sont à trouver et qu'elles passeront obligatoirement par un travail collectif, objectif,
de l'ensemble des acteurs de la filière, de toutes les entreprises, et un travail où l'idéologie et les a priori n'auront pas leur place. Merci, Monsieur le Président.